Alors là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est dessiner sur SolidWorks le canal de boisson de la machine à cocktail. La machine à cocktail, voilà, c'est une machine ici. Donc là, on va faire cette pièce qui est là. Alors, tout d'abord, on a besoin de SolidWorks. Donc, on va aller ici dans Démarrer. Tous les programmes. On a SolidWorks 2014. On va prendre donc SolidWorks 2014, 64 éditions. On va laisser le temps que SolidWorks se charge. Pendant qu'il se charge, donc on va regarder un petit peu donc, la pièce, à quoi elle ressemble. Donc là, déjà, on va accepter la licence. Je vais, voilà, accepter encore la licence. On va attendre que, voilà, ça s'installe. Ce que je vous conseille, c'est de faire fichier nouveau, nouvelle pièce. OK. Pendant qu'il charge ici un document vierge, on va répartir notre poste de travail. Donc ici, on va avoir dans un demi-écran donc notre tuto et dans l'autre écran notre pièce. Alors, voilà. On va enlever cette partie ici. Voilà, donc on va bien répartir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on voit qu'il faut commencer donc, par choisir le plan de face. Donc, je choisis le plan de face. On fait donc un cercle. Donc là, esquisse, cercle. Un cercle qui va être centré sur le centre du repère rouge, ici. On met ici un cercle, on clique. Maintenant, on va mettre la cote, cotation intelligente. Je clique mon cercle bleu, je pose ma cote en cliquant, je mets la valeur 40, je fais Entrer. Maintenant, ce cercle, je vais le convertir en volume, donc grâce à la fonction, donc fonction base, bossage, extrusion. Ici, au lieu de borne, je mets plan milieu. Et là, je vois que j'ai 110. Donc, je mets 110. Je fais ici, donc, valider. Je recadre mon dessin ici, zoom au mieux. Et j'ai mon cylindre. Maintenant, je vais prendre vue de face. Donc, vue de face ici, j'ai les vues. Donc, vue de face. Voilà. Je clique sur ma face qui devient bleue. Et je vais ici dessiner un cercle de diamètre 30. Donc, esquisse, cercle, cercle centré. Donc, je clique le centre. J'écarte. Je vais chercher cotation. Je clique sur le cercle. Je clique ici pour poser la cote. Et je mets 30. Donc là, j'ai mis 3. Je reclique dessus et je mets 30. Je valide. Et là, maintenant, je vais faire un enlèvement de matière cette fois-ci. Donc, fonction enlèvement de matière. Je vais mettre ici en 3D, donc ici donc les vues. Ici, le cube ici en 3D. Je vais mettre isométrique. Et l'enlèvement de matière va être borgne. Et cette fois-ci, il va être de 90. Donc, au lieu de 110, je vais mettre 90. Et voilà. Donc là, voilà, je valide. Maintenant, je vais donc me mettre au fond de ce trou-là. Donc, je vais déplacer ici avec la souris, si je veux, ou avec les flèches haut, droite. Je vais prendre la face du fond. Je vais mettre ici normal A. Je vais là dessiner un rectangle, donc esquisse rectangle. Le rectangle, donc je clique sur le petit triangle ici qui pointe vers le bas. Je prends rectangle parsemé. Je prends un point ici qui est plus haut que mon centre et plus à droite. Voilà. Et là, maintenant, je vais coter entre mon centre et ma face ici. Et puis mon arrêt du carré. Je vais mettre au rectangle. Je vais mettre ici donc 5 pour être sûr que je sois à droite de mon centre. La même chose avec la position ici verticale où je mets 5 également. Et là, maintenant, je vois que j'ai 15 et 15 pour les côtés du rectangle ou carré. Donc, ici, en l'occurrence, un carré. Donc là, 15 pour être sûr de dépasser, de sortir de la pièce ici. Et là, 15 également. Voilà. Je me mets en 3D, donc isométrique, ici. Et là, donc je vais voir mon tuto, je descends un petit peu. Donc, en gros, ce que je veux, c'est générer cette forme-là, cet enlèvement de matière. Donc, fonction enlèvement de matière. Donc, borne, mais vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Donc, je clique ici pour aller inverser la direction. Et là, je mets la valeur 35. 35, c'est bon. J'ai mon premier enlèvement de matière. Maintenant, pour faire les 4 autres enlèvements de matière, je vais commencer par faire une symétrie. Donc là, ici, donc, insertion. Donc, je vais aller dans... Alors... Je vais aller toujours dans fonction. Donc ici, donc j'ai les symétries qui doivent être par là ou ici si vous avez donc voilà symétrie. Donc
donc fonction à symétriser, donc c'est la dernière. Donc si elle n'est pas cliquée ici, ben, je vais cocher dessus. Et maintenant, donc là, le plan de symétrie va être le plan qui est ici, donc c'est-à-dire le plan de droite. Voilà, je valide, donc j'ai déjà mes deux trous. Et maintenant, je veux les deux trous ici en bas, donc je vais refaire une symétrie. Donc ici, donc cliquez sur les chevrons, là, comme Citroën. Donc symétrie de quoi? Bah, symétrie de ma symétrie, donc ici, donc qui est bien sélectionné là. Là, la face ou le plan, bah, ça va être cette fois-ci le plan de dessus. Et vous voyez que j'ai donc là avec la flèche au bas, j'ai bien ma pièce qui est avec les différents enlèvements de matière ici, rectangulaire. Alors maintenant, je veux la même chose devant, donc je vais faire une répétition linéaire. Donc pour ça, je vais faire donc ici toujours donc répétition linéaire ici. Voilà. Donc j'ai besoin de la direction. La direction va être cette arête-là que je clique. Elle est en orange ici. Je clique. La direction va être de 45. Donc là, je mets une direction 45 et je vais avoir donc 2. Ici, je vais mettre 2, donc l'original et la copie. Je valide et je suis ici. D'accord? Donc maintenant, je continue. Ce que je vais faire maintenant, c'est les petits trous ici. Donc je vais cliquer sur ma face. Je vais faire ici, donc normal A. Je vais dessiner des cercles. Un premier cercle ici, donc centré, donc aligné avec le centre. Donc je pointe le centre, mais sans cliquer. Juste, je m'accroche dessus. Je viens là un peu plus haut. Je fais mon cercle. Je le cote. Donc il fait un diamètre de 4. Il est positionné à 10 mm d'ici, donc cotation, donc je clique sur cotation pour qu'il soit actif, entre là et là, je mets 10, je valide, je pourrais faire une symétrie d'esquisse, mais je vais faire un autre rectangle ici plus bas, voilà, donc je vais mettre 4, et je mets donc une cotation entre là et là, donc la même chose qu'en haut, c'est-à-dire 10, voilà, maintenant je fais fonction, je vais mettre en 3D pour qu'on voie bien ce qui se passe, je fais donc enlèvement de matière. Voilà, borne ou sinon donc jusqu'à la prochaine section, jusqu'à la surface, ou plutôt à la rigueur, bon, on va laisser borne, on va laisser 35. Voilà, comme ça on est sûr que ça dépasse. Donc là, si je regarde, donc j'ai bien les trous qui sortent de l'autre côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est me mettre donc en plan de dessus. Donc plan de dessus, je vais le mettre normal A. Voilà, donc le normal A, c'est plutôt ici. Et je vais dessiner maintenant des petits rectangles ici, d'évitement, qui vont permettre de mettre les vis. Alors, je vais faire une esquisse, donc je vais prendre un rectangle cette fois-ci qui est par son centre. Le centre, je vais le prendre aligné avec le centre de manière verticale. Voilà, je le mets là. Je vais coter ici, donc cotation, donc 8 mm. Ici, je vais mettre 3 mm. Je vais maintenant donc mettre aussi encore une cotation entre cette arête-là et le haut ici, 3 mm également. Et maintenant, je veux que ça soit centré, donc je vais donc cliquer échappe. Je vais mettre ici ajouter des relations, donc ajouter une relation donc entre le centre de mon rectangle, et le point ici, centre du repère, et je vais mettre comme contrainte sur la même verticale. Voilà. Et là maintenant, je vais faire, le but c'est d'en faire un enlèvement de matière ici sur toute la pièce. Donc je vais faire donc enlèvement de matière. Donc là je vais mettre en 3D isométrique. Je vais faire donc plan milieu. Plan milieu, donc là il y a 35, bon, ben, je vais mettre les 100 pour être sûr que ça dépasse. Voilà. Et donc j'ai mon enlèvement de matière. Et là, j'ai fini la pièce. J'ai plus qu'à lui changer de couleur. Pour lui changer de couleur, je vais cliquer ici sur pièce 1. Qui passe en surbrillance. Je vais cliquer ici pour la couleur. Donc, ou sinon, je vais faire différemment. Je vais aller directement. Donc, on revient. Donc, je viens ici sur la pièce 1. Je mets ici les couleurs. Je choisis un rouge. Ce rouge-là, je valide. Et voilà. Et maintenant, je fais fichier, enregistrer sous. Je l'appelle canal de boisson. Canal de boisson. Et ma pièce. Alors, boisson, je vais faire comme il faut. Canal de boisson. Et ma pièce est terminée. Voilà, c'est bon.